Salut à toutes et à tous. Génocratiquement, moi salue. Je dis à la rubrique Zoom sur Leadership, nous allons regarder ensemble les 5 styles de leadership développés par la Confégesse internationale. 5 styles, ça ne pas seulement garder la voix, mais nous allons regarder avantages et inconvénients qui ont gagné. Ça veut dire, vous allez découvrir la KO qui modèle leader qu'on y est parmi 5 styles. Ça. Et pour regarder qui force, qui faiblesse, qui avantage, qui inconvénient. Et puis nous allons regarder ensemble comment pour approprier de lui, adapter avec et puis permettre de faire résultat. Pas jamais oublier, leadership là c'est une question de reconnaissance sociale et de confiance sociale pour un bien-être collectif. Restez branchés dans tout. Salut encore une fois, bien content de retrouver dans Zoom sur Leadership. Non pas c'est Nixon Atis. Nous avons appelé rubrique Zoom sur Leadership, c'est Team Stars Production de concert avec Génocratie Enterprise qui porte le pour. Je dis à comme annoncé, nous allons regarder ensemble les 5 styles de leadership développés par la Confégesse internationale. Nous avons appelé Confégesse internationale, c'est une institution qui travaille avec tout pays qui parle français à travers le monde, dont Haïti. Dans ce sens, ça, dans la réflexion qui a été faite, on a développé 5 styles, mais nous-mêmes, nous allons regarder les styles avant et puis nous allons regarder qui avantage et inconvénients qui ont gagné. Le premier style que Confégesse internationale développé en leadership, il a développé le style autocratique. Le style autocratique là, l'avantage que le gagne, c'est que les leaders sont leaders autocrates, ils prennent des décisions au poucol, même dans l'équipe, tendance équipe là, opinion équipe là, pas toujours gay fait sur lui. C'est ça dans la tête, c'est arrière-pensée, c'est intérêt, c'est caprice pour agir. Dans ce sens, ça, il n'y a pas de problème. Il y a un kyriel de monde pour prendre des décisions. Il décider en fonction de lui. Ça, c'est l'avantage que le gagne. Inconvénient qui gagne dans ce leadership autocratique là, les leaders autocrates, ils sont souvent dans une situation côté que, à la fin, au sort de son leadership, il peut jouer une équipe monde qui bon côté le soulever contre lui parce que souvent décision qu'on a pris qui personnel qui individualiste qui relève de caprice souvent créé dans l'équipe là, dans la communauté des frustrations tribord et à babo. Donc dans ce sens ça, on a un leader qui autocrate qui souvent agit selon caprice selon individualisme yo joignent en l'équipe monde qui soulève contre eux et souvent dans le temps perdre leadership là parce que yo créé des frustrés. Donc leader autocrate yo gagne avantage parce que yo ka décider pourquoi yo pas obligé de tendre équipe yo concerté pour yo décider, mais l'inconvénient de tout ça c'est que équipe yo communauté yo souvent soulever contre yo et yo souvent perdu leadership yo dans l'espace que tu avais voulu. Deuxième style de leadership selon Confégesse que nous allons aborder avant, c'est leadership paternaliste. Leader paternaliste là, li accès leadership li en pile sous communication, sous charisme, sous interpersonnalité, li accès leadership du tout, sous colportage. Ça veut dire son monde qui souvent après monde vient pour parole bali, regarder comment le groupe a fonctionné, des fois apporter faire des commérages dans l'équipe là. Donc li souvent développer une certaine confiance sociale ou bien une confiance sociale d'apparence. Ça veut dire leader ça autour de lui, il crée un groupe monde qui a fait travailler, qui a fonctionné pour lui, mais autour de lui tout, il can créer des frustrations parce que leader ça, que les leaders paternalistes ça, les développer ça dans une zone d'ombre, dans la structure, dans l'organisation, dans la communauté, parce que moun li développer affinité avec yo, intimité avec yo, yo souvent moun ça a développé au détriment de l'autre groupe moun qui souvent pas toujours d'accord avec leader. Donc leader ça en dépit du fait que il y a des moun qui accrochent avec elle, qui souvent viennent jouer sous caprice li, mais son leader tout qui développé en pile frustration, en pile problème en dedans. Et voilà les leaders paternalistes là échec li ou bien problème li souvent sorti en dedans ou après son leader qui toujours implosé parce que
Moun qui est dans groupe là qui frustré par rapport à l'autre monde que l'idée a souvent protégé ou bien développer affinité avec, et bien moun ça souvent construit tête yo parti sous base frustration que gagne par rapport à l'autre monde, et bien yo agit au détriment de leader qui souvent fait leader échec les toujours sorti en dedans. Donc leader paternaliste ça en début du fait que le gain avantage lui parce que autour de lui il y a des monde qui agissent selon caprice lui, mais inconvénient c'est que c'est à partir de lui tout échec les sorti gain implosion. Troisième style de leadership que Conféges porte pour nous, c'est le style de leadership collégial. Dans ce style collégial là, c'est comme yon trois roches différentes. Ça veut dire c'est plusieurs têtes qui prennent décision. Dans ce style de leadership ça, l'avantage que les gagnent c'est que leader yo qui prennent décision, yo tout développent une certaine interdépendance. Ça veut dire pas quelqu'un qui a plus de pouvoir que l'autre, pas quelqu'un qui est plus important que l'autre. Donc chaque monde a agi en fonction de chaque autre monde qui est dans le groupe là qui peut décider. Donc son modèle de leadership qui commué, son modèle de leadership qui partagé, son responsabilité qui partagée dans le modèle de leadership collégial. L'inconvénient qu'il y a dans tout ça, c'est que dans le modèle de leadership collégial là, le monde en dans collège là, en dans style leadership ça, décider pas marcher dans la ligne reste l'autre monde yo, gon effondrement qui fait automatique et systématique. Ça veut dire interdépendance tellement lié par rapport avec responsabilité, par rapport à leadership yo obligé malgré qu'on n'est toujours pas d'accord dans tout ça prend comme décision, entendre parce que les yon pas d'accord, eh bien incidence niveau négative sur tout l'autre monde qui t'a supposé décider dans le collège là. Quatrième style de leadership selon Conféges, c'est le style démocratique. Style démocratique là, c'est côté majorité, c'est lui qui a propulsé leader. Ça veut dire qui ça? Leader, dans le modèle leadership démocratique là, il gagne une réalité symbolique. Ça veut dire leader, il est bon superman, il est bon super héros. Côté quelqu'un a décidé, même un leader autocratique, il a décidé selon caprice, selon intérêt, selon vision des choses. Dans le leadership démocratique là, c'est majorité, c'est groupe là, dans l'ensemble, qui décide si c'est X personnes ou bien Y personnes qui prend sur soi en fonction de feuille de route que bali. Ça c'est l'avantage. L'inconvénient qu'il y a dans ce modèle de leadership démocratique, c'est que dans la prise de décision, en général, le leadership démocratique là, gagne une certaine lenteur dans la prise de décision. Parce que, obligé à obtenir majorité, obligé à obtenir majorité plus 1, obligé à obtenir 2 tiers, dépendamment de format de charpente, structure organisationnelle. Donc, dans ce sens, ça, leader, ça, il n'est pas qu'à prendre décision de par lui-même, puisque l'obligé à obtenir majorité qui peut décider avec elle. Et souvent, non approche lié espace-temps, spatio-temporel, ça pour faire comme résultat quand on prend temps, puisque obligé à obtenir une majorité qui peut agir en conséquence. Et dernier style leadership là, selon Conféges internationale, c'est le style nonchalant. Leadership nonchalant ou bien leadership laisser-faire. Dans le leadership laisser-faire là, leader, il a tendance moins soucieux par rapport à l'évolution groupe. Son leader, qui sont leaders qui mêlent le groupe là pas évoluer, qui mêlent le monde dans le groupe là pas grandir, qui mêlent l'autre monde dans le groupe là tout, il y a le jeune l'autre monde. Donc son leader qui pas prend en compte évolution groupe là, développement groupe là, et puis son leader tout qui pas souvent à regarder comment monde a évolué et puis il pas sensibilisé par réalité l'autre monde, social, économique et tout le reste. Inconvénient qui souvent arrivé dans le leadership ça, leader ça, qui c'est leader laisser faire là, ou bien leader nonchalant, il va regarder, même Jean Maxwell souvent dit, après un temps, il regarde dans le dos, il va pas besoin de monde qui suivre lui parce que
Moun yo souvent suivent vous par rapport avec affinité, l'amour, respect et puis intérêt dans le développement. Eh bien, leader nonchalant, leader laisser faire là, il va souvent prendre ça en compte. Donc, c'est un leader qui est soucieux de bien-être collectif. C'est un leader qui est soucieux de bien-être communautaire. Donc, dans ça, il souvent perdu leadership dans le temps et dans l'espace. Et puis, il va le à travers le temps, il va un monde qui va perdre toute influence sociale que gagne, toute confiance sociale que le monde a gagné sur lui parce que il va accrocher à monde. Je me rappelle que selon Confédération internationale, il y a 5 styles de leadership que nous avons développés avant. C'est le style autocratique, le style paternaliste, le style collégial, le style démocratique et enfin le style nonchalant qui est le style laisser-faire ou débonnaire. Dernièrement, dans nos Zoom sur leadership, nous avons abordé nos thématiques qui sont RIT, qui sont responsabilité, intégrité et transparence, qui pour forger une confiance sociale. Là. Ou même qui pas de quelque chose à regarder, ou qu'à cliquer et puis abonner sur la chaîne YouTube. Ça. Et question pour aujourd'hui, c'est qui année le président Barack Obama a gradué dans le droit dans l'université que nous tous connaissons. Dans quelle année que Barack Obama a gradué dans la faculté de droit dans l'université que nous tous connaissons qui c'est Illinois. Donc, profitez à abonner avec la chaîne nous, partager vidéo et puis continuer à suivre tout le programme que nous faisons sur Team Stars Production. Il y a une émission comme ça à venir encore semaine prochaine. J'étais branché quant à moi, Nixon Artist, moi j'étais content de vous.